Bonjour, je suis Séverine Grégoire, je suis la cofondatrice de monshowroom.com et de Mes Docteurs. Je suis ravie de faire partie de cette série de portraits de femmes entrepreneurs et de partager avec vous mon expérience. À chaque fois sur mes deux startups, l'idée de la startup est née vraiment d'un constat d'usage. Alors pour mon showroom, c'était un constat. Voilà, on était partis, on était des consommatrices de mode et on était très frustrés. On habite en province, on était frustrés en lisant nos magazines féminins, notre Elle, notre Grazia, de voir des super marques, des super produits et de ne pas trouver ces produits à proximité de chez nous. Et on s'est dit que ce serait génial d'amener la mode des magazines à portée de clic. Donc là, vraiment, ça partait d'un besoin personnel et voilà. Et du coup, ça, c'était l'idée de base. Après, il y a eu beaucoup de travail pour la mettre en œuvre, mais c'est vraiment l'élément déclencheur. Et sur Mes Docteurs, c'était beaucoup plus tard, mais pareil en fait, on est parti vraiment d'un constat d'usage qui était que nous, aujourd'hui, avec mon associé, on allait tout le temps chercher de l'information santé en ligne dès qu'on avait quelque chose ou que nos enfants avaient une petite maladie, hop, on allait sur internet, on allait se renseigner. Et c'est vrai qu'on se rend compte que sur internet, il y avait des contenus hyper anxiogènes et que finalement, on se retrouvait avec des maladies graves alors qu'au final, c'était rien. Et on s'est dit qu'à l'heure où on pouvait tout faire avec notre smartphone ou avec notre ordinateur, on devait pouvoir joindre un médecin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est comme ça du coup qu'est partie l'idée de Mes Docteurs. Mes conseils pour vraiment quand on a une idée et qu'on a envie de se lancer, bon, forcément c'est un peu d'y réfléchir, mais finalement de ne pas y réfléchir non plus trop longtemps, parce que si on réfléchit trop longtemps, des fois on n'y va pas. Donc c'est ok, allez, on a une idée, on a envie d'entreprendre, l'envie d'entreprendre doit quand même être importante, et surtout de ne pas se faire influencer par toutes les mauvaises énergies ou les mauvaises ondes, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous décourager tout au long de votre vie d'entrepreneur, que ce soit du début ou même voilà, dans la vie d'un entrepreneur. Voilà, il y a toujours 1000 raisons pour ne pas le faire, et en fait quand on est déterminé et qu'on est sûr que notre idée est bonne et qu'on a quelque chose à apporter au marché, ben, il faut le faire, il faut rester déterminé et y aller. En fait quand on a une idée, alors c'est vrai que c'est pas parce qu'on a une idée qu'on est entrepreneur. Donc c'est vrai que quand on a une idée et qu'on se dit ah mais tiens je pourrais créer ce service ou transformer un service existant pour le moderniser ou pour le digitaliser. Après voilà, c'est vrai qu'on en parle, on se dit c'est une bonne idée, mais après il faut vite passer à la pratique et poser le projet, parce qu'en parler, il y a des gens qui ont 1000 idées et qui vont te dire ah ouais Facebook, j'avais eu l'idée avant, mais en fait il y a vraiment une différence entre avoir l'idée et faire les choses. Voilà. Et en fait la différence, et là où on fait la différence quand on est un entrepreneur, c'est dans l'exécution et dans le fait. L'exécution, la première exécution qu'on fait, c'est de poser un projet, poser le projet, les idées, la façon dont on va le faire, se poser un timing, poser un budget et avancer. Alors pour moi, être entrepreneur, c'est être beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses à la fois. Être entrepreneur, c'est déjà aimer le risque, voilà, parce que si on n'aime pas prendre des risques, il ne faut pas être entrepreneur. C'est ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, parce que clairement, nos nuits sont occupées, enfin jour et nuit. Être entrepreneur, c'est 24 heures sur 24, on ne peut pas rentrer à la maison et débrancher le côté entrepreneur, c'est tout le temps. Et du coup, il faut quand même être conscient de ça, il faut être déterminé, il faut être volontaire, il faut être un peu culotté. Et voilà, pour moi, c'est vraiment les principales qualités d'un entrepreneur. Pour moi, les meilleurs souvenirs dans ma vie d'entrepreneur, ça reste les très bons moments avec l'équipe. Parce que c'est vrai que quand on est un entrepreneur, au départ, alors moi j'ai jamais entrepris seule, donc on était deux, mais c'est vrai qu'on se sent quand même très seul dans l'aventure entrepreneuriale. Et en fait, le fait de partir d'une idée et d'arriver à fédérer des gens autour de cette idée et de fédérer une équipe, et quand on voit au final que oui, on porte le projet, mais que ton équipe aussi porte le projet et te pousse, du coup, c'est des moments qui sont assez géniaux. Et partager ça avec une équipe, les fous rires, les apéros, les bons moments. Et c'est vrai que je me souviens à plusieurs reprises d'être avec l'équipe et de me dire ouais, c'est quand même génial d'être entrepreneur et d'avoir son équipe et de partager ces super moments. Les plus gros stress dans la vie d'un entrepreneur, enfin pour moi, pour me concerne toujours des problèmes d'argent. Donc clairement, sur la phase de démarrage, tu te poses toujours la question de comment tu vas financer ton projet. Voilà, bon, notre premier réflexe par exemple a été d'aller voir une banque, et le banquier il s'est bien marré parce qu'on avait 25 ans, pas d'expérience entrepreneuriale, on avait un vague projet, donc clairement c'était pas la banque la meilleure source de financement. Et après, même plus tard dans la vie d'entrepreneur, mon plus gros stress,
Je me souviens, on allait lever des fonds, on avait quasiment finalisé notre levée de 4,3 millions d'euros et en fait, on n'avait plus de cash pour payer les salaires. Et on avait quasi fini, donc je savais que quelques semaines me séparaient de cette levée de fonds, mais concrètement, j'avais plus de cash pour payer les salaires. Et là, on a la responsabilité de l'équipe, et je me souviens avoir passé des nuits atroces, et je me disais, mais comment je vais faire pour payer les salaires? Voilà, et ces gros moments de stress, ils sont quand même très difficiles dans la vie d'un entrepreneur. En fait, pour un peu illustrer le fait que dans la vie d'un entrepreneur, il faut avoir peur de rien et tout oser. Il ne faut pas hésiter à enfoncer un peu des portes. Mais nous, avec Chloé, quand on a démarré sur mon showroom, on regardait énormément ASOS en Angleterre et on trouvait que le site était génial et que leur histoire était dingue. Et un jour, je me suis dit, c'est vrai qu'on va souvent à Londres et ce serait génial de rencontrer et d'échanger avec le CEO d'ASOS. Et du coup, en fait, je lui ai envoyé un mail, j'ai trouvé son mail, j'ai envoyé un mail à Nick Robertson, qui était le CEO de l'époque, en disant « Salut Nick, je suis Séverine Grégoire, la fondatrice de mon showroom. On adore ce que vous faites sur le UK et on aimerait beaucoup vous rencontrer. » Et le mec a été très cool, il nous a répondu et donc il m'a dit « Ok, lors de ta prochaine visite sur Londres, passe nous voir. » Et on y est allé, il nous a accueillis, il nous a raconté l'histoire d'ASOS, on a visité, il nous a donné des conseils et c'était génial de pouvoir échanger. Et on se rend compte en fait que dans cette vie d'entrepreneur, les entrepreneurs échangent énormément entre eux et on apprend beaucoup dans cet échange et voilà, il ne faut pas être impressionné. Alors c'est vrai qu'il y a des très grosses boîtes et des fois en fait les gens sont hyper ouverts et je trouve que voilà, même avec nos concurrents, ça nous est arrivé de beaucoup échanger avec nos concurrents et on apprend énormément dans cet échange et je trouve qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas hésiter, en tout cas il faut y aller. Au pire, de toute façon, par exemple Nick Robertson, peut-être qu'il n'aurait jamais répondu à mon mail, mais c'était pas très grave et finalement il a répondu et on a tout gagné. Pour moi, alors, je me suis toujours considérée comme entrepreneur et pas comme femme entrepreneur parce que moi j'aime pas le fait qu'on case uniquement les femmes entrepreneurs dans cette case-là. Mais d'un autre côté, il faut être réaliste, ça nous sert beaucoup et en tout cas moi dans ma carrière je m'en suis servi parce que ça nous donne, on prend la parole en tout cas dans la presse en tant que femme entrepreneur. Mais donc ça c'est génial et ça n'a jamais été un handicap, enfin moi je l'ai jamais vécu comme un handicap, au contraire je trouve qu'on se démarque un peu aussi en étant entrepreneur. Clairement, alors moi en plus dans le digital c'est un milieu qui est très masculin et au final d'avoir un peu des filles qui se défendent, qui parlent de digital, qui parlent d'IT, on se dénote un petit peu et au final on sort du lot. Et du coup, j'ai jamais ressenti ça comme étant très handicapant. Et après, le fait d'être une femme tout simplement, je trouve qu'en fait justement il ne faut pas se cacher derrière le fait d'être une femme pour ne pas pouvoir entreprendre. En fait, aujourd'hui, un homme, une femme, si on a une idée, il faut entreprendre. Et on a toujours de bonnes raisons de repousser. On doit se marier, on doit avoir des enfants, enfin voilà, toutes les conventions sociales. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne peut pas faire ça. Moi, j'ai monté 2 boîtes et j'ai eu mes 2 enfants. Je me suis mariée pendant la création de mes boîtes. Et voilà, c'est vrai qu'on a l'impression des fois que c'est insurmontable. Alors oui, on a une vie de fou, mais tout est gérable. Et en fait, on peut très bien mener sa vie pro et sa vie perso en même temps. Il ne faut pas se dire qu'on attend l'un ou qu'on attend l'autre, parce que sinon, c'est toujours une bonne raison de ne pas le faire.